Hey tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto, donc mon deuxième tuto, comment créer une couverture slash. Alors déjà vous aurez besoin de feutrine ou de tissu, donc de n'importe quelle couleur, hein, c'est comme vous voulez. Moi là je vais faire soit en vert ou soit en brun puisque j'ai que ça. Ensuite vous aurez besoin de ciseaux et d'un feutre ou d'un crayon de papier qu'on voit sur ce tissu. Et vous aurez également besoin d'un cheval auquel vous voudrez mettre sa future couverture. Moi là j'ai pris Calypso, hein, c'est notre petit test. Alors comme feutre, j'ai pris un marqueur. Donc voilà, mais sinon je vais peut-être essayer avec un stylo. Et vous aurez besoin d'une couverture slash une vraie. Donc pour le coup, moi j'ai cherché à peu près partout, mais j'en ai pas. Je sais qu'avant j'en avais, j'ai dû les perdre. Oui, parce qu'en ce moment, enfin c'est pas que je perds tout, mais voilà. Si des fois je perds mes choses. Ça m'est déjà arrivé de perdre un slash et puis un jour, quand je jouais avec une amie, par exemple, je l'ai retrouvé dans l'air et je fais ah, c'était donc là qu'il était. Donc voilà. Moi je vais prendre couleur verte. Ça lui ira très bien. Donc voilà pour petit bandeau. D'ailleurs il faudra que j'achète de nouveau de la feutrine, mais j'en ai pas trop au champ. Parce que je vous avais dit que j'étais allée au champ. Alors déjà moi je vais dérouler la feutrine. Voilà. Donc ça a un carré, hein, je sais pas combien ça coûte, je sais plus. Alors du coup comme moi j'ai pas le... Je vais faire. Parce que moi j'ai pas le modèle de sel qui vient de chez. Eh bien ce n'est pas grave, tant pis, je vais faire avec, je vais essayer. Alors déjà, il vous faudra, je vous avais dit un stylo. Je vais quand même essayer avec le marqueur parce que j'ai peur que ça rate avec le stylo. Alors, ça va être un peu compliqué de vous montrer, mais bon, je vais essayer quand même. Attendez, hop, voilà. Alors, donc je suis droitière. J'ai peur de me tromper. Ouais, faut que je tienne la feuille. Attendez, je peux pas faire tout en même temps. Je vous explique, le marqueur que j'avais pris, il marchait pas. Et le stylo, il marchait pas non plus. Alors j'ai pris un autre marqueur de mon tableau et normalement celui-là, il marche. Donc voilà, faut que ça fasse ceci. Moi, j'ai essayé de le faire un peu vers le coin pour pas prendre tout. Ensuite, vous allez devoir le découper. Par contre, moi, je suis pas sûre que ça soit la bonne taille puisque j'ai pas le modèle de la vraie couverture slash. Et c'est parti pour le découpage. Alors, je vous pose. Alors, découper, ça, tout le monde sait faire. En fait, il faut juste découper sur les traits que vous avez fait. C'est assez simple. Sauf que moi, je suis pas très forte niveau découpage. Faut avoir des ciseaux qui coupent bien parce que sinon, c'est ultra chiant. Pas se tromper. Faut être précis. Voilà. Donc là, j'ai déjà commencé à couper ça. Je vous coupe parce que sinon, ça prend du temps. Donc ça y est, j'ai fini de couper. Alors c'est ultra petit. Regardez-moi ça. Ça lui va à peine. On peut même pas fermer. Je fais trop court, voilà. Je vais essayer avec un bout de cheval, peut-être que ça ira mieux. Donc pour cheval, j'ai peut-être prunelle de tes yeux, mais les bouts ils sont encore trop petits. Je vais essayer avec Mélodie. Donc voilà pour Mélodie. Je sais vraiment pas parce que elle... Enfin c'est pas que j'aime. Je sais pas si ça... voilà, c'est lié, elle est morte. Je sais pas si ça lui va. Parce qu'en fait les bouts ils sont trop petits. Alors est-ce que je recommence? Vous savez quoi, je vais le faire pour Mélodie. Donc voilà, désolé Calypso, mais ça ne sera pas toi. Alors du coup, vous pouvez enlever, je vais enlever la feutrine parce que là on n'en aura plus besoin normalement. Alors vous regardez sur le cheval si c'est à sa taille. En l'occurrence, Mélodie ça va encore, faut juste que je coupe, que je fasse une coupe ici plus ronde pour sa tête.
Et là, il faudra que ce soit un tout petit peu long. Tout petit peu. Mais sinon, ça va encore. Et puis là, un petit peu plus court. Donc, j'ai retapé ces modifications. Voilà. Je prends les ciseaux. Voilà, j'essaye d'être minutieuse. Ce qui n'est pas toujours mon cas. Ah, ça y est. Aïe, aïe, aïe. Oh, le doigt. Voilà. C'est déjà mieux. Et en plus, maintenant, ça touche. Oui. Voilà, ça va déjà mieux. Niveau tête. Puis même, c'est beaucoup mieux, je trouve. Il me reste juste à faire le derrière un tout petit peu plus court. Minusculement. Là, juste enlever ça. Puis je vais enlever ça. Normalement, là, ça devrait être beaucoup plus beau. Enfin, plus beau. Beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Niveau queue, c'est beaucoup mieux. Alors, maintenant, je vais prendre de quoi coller. Alors, c'est très simple. Après, je peux essayer avec les attaches parisiennes. Voilà. Ou avec ça qui marche, mais j'ai pas... Parce que là, c'est le côté tout doux, mais j'ai pas le côté qui est collant. Parce que j'en avais, mais j'en ai plus. C'est bien chiant. Donc, j'ai essayé avec les attaches parisiennes, mais je vous promets rien. Après, je sais pas comment je vais faire pour... Est-ce que ça colle? Je vais en prendre une. Ah, une punaise. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Ah. Voici une attache parisienne. Après, est-ce que je peux faire en sorte que ça fasse juste un petit bouton comme ça? Ouais, je vais essayer. Donc voilà, en fait, j'ai fait un trou. Je vais vous montrer. J'ai fait un trou ici. Voilà. Et je vais passer les deux petites... je sais pas, on va appeler ça les deux petits bouts. Du coup, ce qui fait que c'est comme ceci. Et ensuite, je vais faire un autre trou ici. Et ça va passer comme ça. Et ça va rester comme ça. Je vais essayer, hein, ça, je vous promets rien. Ça a marché, voilà ce que ça a donné. Donc à l'intérieur, c'est comme ceci. Ensuite, en fait, c'est très très simple. Vous faites un trou ici. Vous passez les deux petites bornes, on va appeler ça comme ça. Ensuite, vous faites un trou dans la deuxième partie. Et vous repassez à l'intérieur. Et après, vous pliez le petit morceau qui est à l'intérieur. Maintenant, faut que ça rentre. Bah, je vais lui remettre hein, en enlevant. Donc voilà, je vais vous montrer. Je fais un tout petit trou là. Et j'avais fait un autre petit trou comme celui-ci, mais de l'autre côté. Et ensuite, vous avez... Bah voilà, vous allez pouvoir mieux voir. Alors, vous faites un petit trou ici. Ok, vous en faites un autre sur l'autre bande. Vous passez l'attache parisienne. Vous passez les deux petits trucs dedans. Donc jusque là, ça fait comme ça. Ensuite, vous passez ceci. Attendez, oui. Vous passez comme ça. Non, comme ça. Voilà, vous passez à l'intérieur. Donc jusque là, c'est juste. Et ensuite, vous attachez. Vous pliez ceci vers l'intérieur. Qui fait ça. Voilà. Tadam! Alors, je n'avais jamais essayé avec les attaches parisiennes. Et je suis contente que ça marche parce que franchement, ça fait un petit côté joli avec le petit bouton là. Donc voilà, là on voit un peu le truc qui est à l'intérieur, mais ça c'est pas grave. Voilà, donc ça lui va parfaitement bien, je trouve, avec sa petite couleur de peau. Et puis maintenant, on va pouvoir un peu plus s'amuser. Après ça, c'est à vous de décorer, de faire comme vous voulez. Vous mettre des petites plumes comme ça. C'est pas joli d'ailleurs ça. Alors il vous faudra de la colle, pas forcément de la colle forte je pense, après vous pouvez en utiliser mais il faut faire gaffe quand même. Je vais chercher de la colle et puis après on se revoit pour la décoration.
pourrais en mettre une là, c'est trop joli comme ça. Donc voilà, j'ai dû descendre, monter les escaliers. Donc c'est de la UU universelle, je sais plus où je l'ai acheté. Je pense que vous pouvez la trouver à Cultura. Voilà. Alors c'est très simple, c'est de la, en fait c'est de la UU, ça tout le monde connaît. Sauf que c'est en liquide en fait. Voilà, comme ceci. Alors c'est très simple, moi j'ai collé cette plume. Alors, je mets un tout petit peu. Faut pas en mettre trop non plus. Moi ce que je fais c'est que j'en mets un tout petit peu de colle et j'étale après en fait. Voilà. Pas que ça bave non plus. Je vais un peu, parce que là... Voilà. Hop. Donc voilà, là vous voyez bien de la colle. Et vous la mettez là où vous voulez. Moi je pense que je vais la mettre là. Hop. Voilà, comme ça bave pas. Et puis ça fait un petit côté mignon, je trouve. Après t'avais juste ça à couper. Je vais couper. Petit bout là. Voilà. Comme ça fait plus mignon, je trouve. Et l'autre côté aussi, je vais en mettre un. Puis je vous montrerai à la fin ce que ça a donné. Donc voilà, j'ai fini. J'ai rajouté une petite plume verte là. Et de l'autre côté, vous avez une petite plume bleue. Alors, j'ai pas voulu mettre trop de décoration non plus. Hein. Franchement, je trouve que c'était ultra joli. Ça lui va bien. Et finalement, c'est pas grave. Je pense que je vais en faire pour que chaque cheval de mon centre équestre. J'en ai quand même pas mal à faire du coup. Mais c'est pas grave si j'avais raté la découpe de la couverture, puisque maintenant elle est pour Mélodie et en plus elle lui va impeccablement. Avec la tache parisienne, je suis fière de moi parce que je sais que ceci là, les petits scraps, c'est ultra galère à trouver et je me suis étonnée avec les attaches parisiennes parce que ça c'est simple quand même à trouver, vous pouvez en trouver au Cora. Donc voilà. Et franchement, je suis fière de moi. Et là, je vais fermer ma colle parce que sinon elle va sécher. Et puis je vous dis bye pour une nouvelle vidéo. Bye!